Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je vais continuer de vous présenter des séries courtes de BD et qui sont déjà terminées avec une BD qui personnellement m'a énormément plu et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et la BD du jour, c'est Julius, le troisième testament. Alors avant de répondre aux questions de qu'est-ce que c'est, etc., je vous demanderai de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de bien sûr me mettre en commentaire si vous connaissez cette série ou si vous connaissez juste la série Le Troisième Testament. Et puis, bien entendu, d'émettre un like à la fin de la vidéo une fois que vous l'aurez vue et si elle vous a plu. Bref, reprenons la présentation. Et j'ai donc choisi Le Troisième Testament, mais Julius plus particulièrement. J'avais déjà parlé lors d'un retour de brocante de la série Le Troisième Testament, qui est une très bonne série de Xavier Dorizon au scénario et Alex Alice au dessin, et qui est en gros, pour faire simple, une quête ésotérique qui se passe en Europe où on va suivre le comte de Marbourg dans la recherche du Troisième Testament. C'était une série que j'avais beaucoup appréciée et qui, si vous ne l'avez pas encore lue, je vous conseille de la lire. Mais aujourd'hui, on va parler de Julius, qui est en fait sa suite, mais pas vraiment, puisqu'en fait c'est un préquel, donc c'est une série qui se passe avant dans le temps. Et ce qui est marrant, c'est que cette série, elle a été créée à la base et imaginée par Alex Alice, qui était le dessinateur sur Le Troisième Testament. Alors, sur le premier tome, il s'est quand même associé à Xavier Dorizon pour avoir son avis sur l'histoire, est-ce que ça colle, est-ce que ça fonctionne bien, la manière dont il l'a fait, etc. Et il s'est associé au dessin à Robin Rech sur le premier, et sur ceux d'après à Timothée Montaigne. Je reparlerai du dessin un petit peu plus tard. Et donc l'idée d'Alex Alice, c'est de nous parler un petit peu plus de ce personnage de Julius, de retracer son histoire, puisqu'en fait dans le Troisième Testament, c'est un petit peu le saint des saints, c'est la personne qui a caché le Troisième Testament pour pas qu'il soit trouvé par les mauvaises personnes et pour que uniquement la personne choisie par Dieu puisse le découvrir et comprendre tous les secrets qui sont à l'intérieur. Sauf que ce qui est assez marrant, c'est que dès qu'on commence la BD, on se rend compte que ce Julius, eh bien en fait c'est un peu un salaud, c'est un général romain qui est là juste pour trucider toutes les personnes qui croient en Dieu, etc. Donc c'est à cette époque-là que ça se passe, et qui va notamment rencontrer un esclave juif. Et cet esclave juif va en fait avoir une relation bien particulière avec le Troisième Testament. Je n'en dis pas beaucoup plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais en gros, on va suivre ces deux personnages. On va les suivre donc dans une longue épopée. À la base, donc, Général Julius et son esclave. Et puis, avec toutes les péripéties qui vont suivre, ça va plutôt être Julius et du coup cet étrange personnage qui vont essayer de s'en sortir puisqu'ils vont devenir tous les deux esclaves et vont ensuite partir à la recherche du Troisième Testament. Alors, avant de passer à mon avis sur l'histoire et les dessins, il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de vous parler, c'est le format de cette BD. En fait, c'est une BD franco-belge très classique. On a 5 tomes. Les tomes oscillent au niveau de la pagination entre, on va dire, 70 pour les plus généreux jusqu'à le classique 54 planches. Et du coup, sur l'intégrale comme moi j'ai ici, eh bien, on se retrouve avec 330 pages. C'est édité chez Glénat et comme vous voyez, moi j'ai l'intégrale qui est plutôt bien faite, je trouve. Elle est quand même vraiment bien complète. Le format est assez sympa, cartonné, etc. comme ça, avec une belle première page un petit peu énigmatique comme ça, toute rouge. Par contre, c'est vrai que c'est quand même très gros parce que c'est une grande BD taille classique de BD franco-belge. Donc, quand on est assis dans le lit ou quelque chose comme ça, c'est très lourd quand même. Donc, c'est une grosse BD. Donc, si vous n'aimez pas trop les gros formats, allez plutôt chercher les 5 tomes différents et puis vous serez très heureux. Donc, revenons-en à mon point de vue sur cette BD. Alors déjà, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées dans cette BD et notamment le scénario. J'ai trouvé que c'était très intelligent la manière dont ils avaient amené ce prequel, puisque c'est très dur de passer après une BD qui a eu beaucoup de réussite comme le Troisième Testament, et puis passer en plus du dessinateur à scénariste, c'est aussi quelque chose de très compliqué. Et pourtant, c'est quelque chose qu'Alex Alice a fait à merveille. Il nous amène dans un monde du coup bien avant, hein, durant les guerres de Rome et le début de la chrétienté, et il nous amène un scénario qui est très étonnant, puisque comme je le disais tout à l'heure, ce Julius qui était le saint des saints est en fait le plus gros des salopards dans cette histoire, ou en tout cas au début. Et ce qui est très bien fait, c'est que les deux protagonistes, on va les voir grandir et changer complètement de comportement. Donc Julius qui va devenir ce personnage très saint et proche de la chrétienté alors qu'au début il ne croit en rien du tout. Et puis à l'inverse, l'autre personnage qui va complètement changer de juif chrétien qui croit en Dieu, qui pense qu'il ne faut jamais se battre, que le Dieu n'est qu'amour, etc. et qui va aussi complètement changer. C'est une approche qui est très intéressante puisque dès le début on est chamboulé quand on a lu le Troisième Testament de comprendre, attends, Julius c'est un général romain. Et puis, du coup, on est encore plus intrigué par comment est-ce qu'il va devenir
cet homme que l'on retrouve rapidement dans les écrits et dans les histoires du Troisième Testament. Je trouve que l'histoire est bonne, l'épopée est belle, il y a plein de choses qui nous amènent un petit peu au travers de tout leur voyage et c'est plutôt bien fait, c'est bien amené, il n'y a pas de fausses notes je trouve dans l'histoire. En tout cas personnellement je l'ai vraiment dévoré de bout en bout. En plus je trouve que ça amène un petit peu de fraîcheur de ne pas avoir des héros qui dès le début sont des gens géniaux et qui ne s'améliorent pas puisqu'ils sont déjà super bons tout le long de la BD. Là on a quelqu'un qui est très différent de ce qu'on s'imaginait quand on avait lu la première série et puis on le découvre, on le rencontre, on aime à l'apprécier de plus en plus alors qu'on le détestait au départ. Et ce que j'ai trouvé aussi sympa, c'est qu'on peut très bien lire ce préquel, donc Julius, sans avoir lu le Troisième Testament. C'est bien de l'avoir lu, mais on n'est pas obligé de l'avoir lu. Et pour moi, c'est aussi là qu'il a fait un bon job de préquel, c'est qu'on a une histoire qui est avant et qui est séparée, même si la trame de fond du Troisième Testament est gardée. Eh bien, on a une belle histoire qui se suffit à elle-même. Au niveau des dessins, comme je disais, en fait, il a oscillé entre deux dessinateurs. Il a commencé par Robin Rech, qui fait toute la première partie, donc les 70 premières pages avec des super belles doubles pages comme ça et des très belles planches. La première histoire fait d'ailleurs 70 planches. Et puis ensuite, il a enchaîné avec une nouvelle personne qui est Timothée Montaigne. Et vous allez voir, je trouve que, en tout cas, le transfert, c'est vraiment très bien fait au niveau des dessins en général. La seule petite différence d'ailleurs que l'on verra, c'est le changement de la police. Vous avez parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs que les auteurs et les dessinateurs choisissent la manière dont ils vont mettre quelle police, quel style de bulles, etc. Et bien là ils ont changé, les bulles sont plus grosses et l'écriture est beaucoup plus grosse et pas dans la même police. Ça apporte quelque chose de sympa. Alors parfois je trouve que c'est un petit peu trop gros parce que les dessins sont vraiment super jolis. Quand il y a un petit peu trop de bulles ou que les bulles prennent un petit peu trop de place, c'est dommage parce qu'on a un petit peu l'impression de perdre en qualité de dessin. Même si au final, quand on regarde tous les dessins, toutes les grandes pages, toutes les grandes planches, c'est vraiment magnifique. Ce qui est assez intéressant aussi dans le dessin, c'est que comme Alex Alice qui fait le scénario est dessinateur à la base, eh bien c'est lui qui a fait tout le découpage et le storyboard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le découpage des storyboards, c'est la manière dont ils vont arranger les cases, chacune avec les autres, quelles cases on va mettre à quel endroit, quels sont les dessins qu'on a besoin dans telle case, etc. Et donc comme c'est un dessinateur, il a eu tout ce point de vue qui est assez sympa et je trouve que c'est très bien fait dedans. Quand il y a des scènes d'action, on reconnaît tout de suite le côté action, le côté rapide, on est vraiment happé par ces scènes-là. Et puis quand il y a des scènes un petit peu plus de contemplation, de déplacement, de grandeur, eh bien on aura ces un petit peu plus grandes cases, un petit peu plus libérées au niveau des bulles et au niveau des détails. Par contre, on reste vraiment sur plein d'informations et ça c'est génial. Personnellement, j'ai adoré les deux styles de dessin, que ce soit pour Robin Rech ou Timothée Montaigne. Et la seule différence que j'en ai vue, c'est que je trouvais que le dessin de Robin Rech était un petit peu plus fin. Il y a un petit peu plus de petits traits, un petit peu plus de finesse. Mais je trouve que le passage entre les deux, c'est vraiment super bien fait. Et on n'a pas vraiment l'impression d'avoir changé de dessinateur quand on passe de l'un à l'autre. Bien sûr, quand on le sait, on le regarde et on s'en aperçoit tout de suite. Mais quand on ne le sait pas, les visages sont les mêmes. Ils ont super bien repris les visages du premier dessinateur pour le second. Et ça, je trouve ça super parce que ça nous facilite la lecture. Ce qui est aussi agréable là-dedans, c'est qu'ils ont gardé le même coloriste. Et du coup, forcément, il a mis les mêmes couleurs, les mêmes styles de couleurs. Et donc, on est encore moins gêné dans le changement. Voilà, c'est une BD que j'ai, comme vous pouvez le voir, beaucoup appréciée. Et notamment parce que l'histoire est originale, la suite, on va dire, mais avant, elle a été très bien faite et très bien imaginée, on n'est pas déçu, enfin personnellement, j'ai pas été déçu du tout. Et puis c'est un mélange des genres qui est quand même très sympa, parce qu'on est presque dans un péplum, avec ce côté romain contre les chrétiens, etc. En même temps, il y a ce côté un petit peu fantastique, puisqu'on cherche la quête du Seigneur et du Troisième Testament, donc voilà, on sait que c'est des croyances, etc. Et puis il y a tout ce côté aventure, poursuite d'un objectif, d'une quête qui est aussi super bien rapportée et qui nous donne cette envie de dévorer la BD de A à Z. Bref, si vous avez apprécié le Troisième Testament ou si vous appréciez personnellement toute cette époque autour des Romains, de la conquête de l'Empire romain, etc., eh bien vous apprécierez très certainement Julius, qui est d'une part très beau graphiquement, mais aussi très bien scénaristiquement. Je vous recommande donc cette BD avec grand plaisir. Et comme je le disais, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette BD-là ou si vous ne l'avez pas lue et qu'elle vous tente parce que vous connaissiez peut-être le Troisième Testament ou que vous ne connaissiez pas d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à me le dire. J'apprécie toujours avoir vos retours dans les commentaires. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc n'hésitez surtout pas
Voilà, c'était BD & Co. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.